Le musée de l'Orangerie, on le connaît avant tout pour sa collection qui est consacrée d'une part à ce grand cycle des nymphéas de Claude Monet qu'il a réalisé à la fin de sa vie, au tout début du XXe siècle, et puis d'autre part à une collection très cohérente formée d'œuvres du début du XXe siècle, rassemblées par le collectionneur et marchand d'art Paul Guillaume. Finalement, l'œuvre de Robert Reimann, créée dans la seconde moitié du XXe siècle, aux États-Unis, loin de ce foyer européen, peut paraître une œuvre assez loin des préoccupations des artistes qui sont présentés dans les collections permanentes de l'Orangerie. Ce peintre de la peinture blanche, de la peinture quasi monochrome, qui exerce entre la fin des années 50 et les années 2000 et 2010, a beaucoup regardé la peinture de ses prédécesseurs. Il l'a beaucoup regardé, il l'a intégré, il l'a digéré, je dirais. Et surtout, ce qu'il dit, et ce qu'on souligne dans l'exposition, c'est qu'il dit que finalement, au début du XXIe siècle, la peinture n'en est encore qu'à ses débuts. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de la peinture aujourd'hui ? Au début du XXe siècle, avec le grand cycle des nymphéas, Monet a répondu en peignant une peinture de la lumière, et c'est ce que Reimann a voulu faire aussi. Reimann a à plusieurs reprises cité Monet comme une de ses sources principales, notamment pour la question de la série, comment peindre en série. C'est cette question aussi, je pense qu'il faut souligner, la question de la variation. C'est donc ce motif prétexte de choisir un sujet fixe et de le faire varier. Et c'est là toute la pratique artistique de Reimann, de rester sur une même formule qu'il va varier à l'infini. Ce sont ces possibilités qu'il va explorer constamment. Quand on regarde Reimann et ce blanc qu'il peint constamment, il est dur de ne pas y repenser quand on voit des peintures d'autres artistes, même des artistes figuratifs comme Monet, de ne pas voir ce blanc de Reimann qui peut être présent derrière. Ce qui importait pour Reimann et ce qui importe quand on le montre aujourd'hui, c'est justement de montrer qu'il ne s'agit pas de faire une peinture qui répond à une idée, à un concept, à un protocole, et qui répond à ce protocole, et voilà, c'est fini. Sa démarche est tout autre, vraiment presque inverse, je dirais. Il s'agit de peindre, d'expérimenter, de tester. Certaines de ses œuvres s'appellent « tests », d'aller plus loin dans un sillon et d'aller, comme il le disait lui-même, montrer le comment de la peinture et non pas son pourquoi. Reimann ne se considérait vraiment non pas comme un artisan, mais comme un peintre allant plus loin dans ce qui a été fait jusqu'ici, remettant au cœur de la pratique la question du faire, justement, mais surtout aussi, j'allais dire, la question du regard. Et c'est pour ça que le sous-titre de l'exposition s'appelle « Le regard en acte ». C'est le regard du peintre sur ce que c'est la peinture et sur ses outils, mais c'est avant tout le regard du visiteur, de celui qui la contemple, qui a un regard actif. C'est la question de l'effet sur le regardeur qui importe. Finalement, une peinture sensible, ce qui peut paraître peut-être à l'opposé de ce qu'on pense d'une peinture monochrome blanche. Chaque œuvre est sensible, chaque œuvre appelle au sens de celui qui la regarde. Nous avons dans cette exposition préparé pour le visiteur un parcours assez simple qui permette la circulation du regard une fois encore. C'est-à-dire que nous proposons des ensembles d'œuvres regroupées autour des notions fondamentales qu'a expérimenté Reimann dans sa peinture, tout en ayant bien conscience que chaque œuvre pourrait être reliée et regardée à l'aune d'une autre qui est dans une autre section. On peut, et c'est assez rare dans les expositions, choisir son propre parcours par moment. Ce qui peut décontenancer et qui en même temps permet d'avoir une vision très panoramique de ce qu'il a fait. Le parcours est du coup, je dirais, rythmé par un ensemble de grandes salles qui ont été conçues par les scénographes comme des carrés elles-mêmes, avec des ouvertures en forme de carré qui permettent d'aller voir vers la suivante. Au-delà d'une première salle très courte qui est une sorte de prologue dans laquelle nous voyons des œuvres du tout début de la carrière de Reimann, de la fin des années 50, de 58-59, qui jouent beaucoup de la matière et des rapports de couleurs. Des œuvres qu'on a mis en dialogue avec des œuvres de la fin de sa vie pour montrer à quel point tout est lié dans sa peinture et notamment ce rapport très fort à sa signature
et au geste de l'artiste qui signe dans la toile et qui en fait un élément de sa composition. Après ce prologue, nous avons articulé l'exposition en 4 ensembles. Dans un ensemble qui s'appelle Surface, les œuvres choisies sont particulièrement représentatives de son travail sur l'application de la peinture sur la toile ou sur le support, qui peut être très différent selon les cas, avec une application étonnamment pour ce qu'on croit connaître de son art, parfois très épaisse, une peinture très généreuse, et puis qui nous permet de mettre en regard et en rapport des œuvres, des carrés blancs, mais qui, en fait, dans l'application de cette peinture blanche, dans le pinceau choisi, dans la façon d'appliquer, sont tellement différentes l'une de l'autre qu'on pourrait passer des heures à faire le jeu des différences. On continue après la section surface avec une section qu'on a intitulée Limites, qui interroge les limites justement dans l'œuvre de Reimann, notamment les limites physiques. On observe comment Reimann ici explore justement toutes les différentes modalités, toutes les différentes possibilités d'accrocher une œuvre, donc ces tableaux, dans l'espace. Donc on présente des œuvres dont les attaches par exemple sont très visibles, des œuvres où il joue avec un cadre, où il va réviser cette notion justement du cadre traditionnel, ou encore des œuvres qui sont des ensembles de plusieurs petites œuvres et comment elles deviennent une seule œuvre. C'est toutes ces limites qui sont interrogées, à la fois très physiques mais aussi à la fois un peu conceptuelles, dans comment on pense une peinture dans son intégralité. Le parcours continue avec un ensemble d'œuvres, intégré d'ailleurs à cette question des limites de l'œuvre dans l'espace, réalisé par l'artiste dans les années 80, qui questionne le dialogue de l'œuvre toujours avec son environnement, de façon, je dirais, plus sculpturale. L'artiste, à la fin des années 80, travaille autour de différents supports, et notamment des supports aluminium ou plexiglas, pour courber le support, le faire jouer avec le mur ou avec le sol même, et travailler toujours sur cette notion d'attache pour faire se dégager le support peint du mur contre lequel il est présenté. Reimann a dit à un moment, au début des années 2000, que finalement ces peintures, d'une certaine manière, se déplacent esthétiquement vers l'extérieur. Que c'est finalement ce rapport de la peinture avec l'espace et pour sûr avec le mur lui-même qui l'intéressait. L'exposition continue avec une grande section qu'on a intitulée sobrement, disons, Lumière, qui reprend en fait tous ces principes d'intégration de la lumière à la fois dans la peinture mais aussi dans l'espace. Il utilise de la vraie lumière, il n'y a pas d'illusion de la lumière, c'est une vraie expérience, donc il utilise vraiment la lumière comme un matériau à part entière. Et c'est selon aussi ces instructions qu'on expose ces œuvres, et en soi ce sont de très grands formats généralement qui permettent vraiment de s'immerger parfois dans des puits de lumière et qui reflètent aussi à la fois ce qu'on a vu avant avec les questions de la surface, les questions des attaches. Donc on apprend au fur et à mesure en fait les différentes notions qu'utilise Reimann et qui culmine un peu avec ce point d'orgue sur la lumière où on met vraiment en avant certaines œuvres. On met aussi en avant une série assez étonnante, disons, qui date du début des années 2000, qui s'appelle les Series White, qui sont une première série où il mentionne en fait cette couleur blanche, qui avant il disait qu'il n'était juste peintre et que le blanc n'était qu'un outil en fait, et là ça devient entre parenthèses, entre guillemets, le sujet de la peinture pour une fois. L'exposition se termine avec, je dirais, une proposition que nous faisons aux regardeurs. De regarder la peinture de Reimann aujourd'hui, la regarder dans le lieu dans lequel nous la présentons, le musée de l'Orangerie, non loin des nymphéas de Monet, avec lesquels, nous le savons, Reimann a dialogué, j'allais dire en pensée, en parlant du peintre à plusieurs reprises dans ses propos, et surtout en proposant un exercice du regard un peu particulier qui est de regarder la peinture de Monet après Reimann et non pas avant Reimann.
Reimann a dit, et c'est une des choses que nous voulions souligner dans l'exposition, qu'en matière de peinture, tout est à faire. Il a dit ça à la fin du XXe siècle. D'une certaine façon, dit-il, je considère que la peinture n'en est qu'à ses débuts. Et c'est avec cette phrase en tête que nous voulions montrer, à la fin de cette exposition, les cathédrales de Rouen de Monet, qu'il a peintes avec ce motif incroyable de la pierre de la cathédrale qui devient un prétexte à faire une sorte de muraille de peinture sur laquelle la lumière de différents moments du jour se reflète et travaille sur la surface de la toile. Nous montrons ces cathédrales en face d'une série ultime d'œuvres de Reimann, peintes à la toute fin de sa vie et qui était encore dans l'atelier il y a quelque temps. Ce dialogue qui peut paraître étonnant est finalement une façon de montrer à quel point nous souhaitons regarder la peinture de Reimann dans la continuité du temps de la peinture qu'il passe et à quel point Reimann s'est inscrit dans une histoire, mais nous permet aussi aujourd'hui encore de regarder la peinture de ses prédécesseurs d'une nouvelle façon. Et c'est cette question finalement fondamentale de la lumière sur la toile, cette réflexion qui est commune avec Monet, de ce qui fait les fondements de la peinture et pourquoi on peint aujourd'hui, qui nous intéressait.